Bonjour. Alors désolé pour mes défauts de vidéaste amateur qui ne nous permettront pas de faire des trucages. Je vais contrôler un vilebrequin de 250 RGV ou RS suivant la marque qu'on le voit. Donc là c'est le carton que je viens de recevoir. On voit bien que c'est le Suzuki d'origine avec le scotch d'origine. Certains pensent que c'est un vilebrequin qui tourne rond quand il est neuf, et moi je m'aperçois souvent bien du contraire. Donc je veux juste montrer que même quand on le sort d'emballage, il peut tourner mal. Donc ici j'ai un vilebrequin d'occasion sur lequel je viens de sortir le volant et le pignon. Il m'a servi à préparer mon support parce que je bosse avec une seule main, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc en général, sur ces vilebrequins, on peut voir de très grosses traces de coups, ici, là. Là, on voit quand même que c'est voilà, c'est énorme. En fait, ça fait penser à des coups de marteau en fer. Avant, c'était des coups qui étaient plutôt sur les masses intérieures, qui faisaient penser à comme si on avait lancé le vilebrequin sur des pignons de boîte à vitesse. Donc là, ce coup-ci, on voit quand même des grosses marques de masse d'un grand maladroit qui a tapé. Apparemment, il n'a pas tapé de ce côté, il n'a pas besoin, apparemment. Hein. Donc comme c'est réglé, eh bien, je vais voir si ça tourne rond ou pas. Alors voyons, ici, ça tourne à... Alors, je passe à la clavette, à chaque fois que ça fait la clavette. Ah, attends, il n'est pas bien centré, je vais le centrer un peu mieux. Là. Alors, voyons. Là. Bon, ben, il y a 3 côtés primaires. Au milieu, alors, au milieu 5-6. Et côté allumage, ah ben celui-là j'ai vu bien pire, mais bon, et ici 2,5. Donc ça fait quand même beaucoup, on est déjà ici au milieu, on est déjà à limite de tolérance ou hors tolérance, je ne sais plus. Il est tout neuf et j'ai rien fait dessus. Hein. Et bien maintenant, je vais taper dessus, je vais y faire je vais le torturer pour essayer de le faire tourner plus rond. À tout à l'heure. Bon, ben voilà, je l'ai redressé. Donc, il tourne à moins de 1. Il y a, ça c'est du saut de roulement, on va voir pourquoi après. Je pense 0. Et 1 centième sur le bout de la queue. Il lui reste encore, quand je pousse, voilà, il lui reste encore du mouvement, hein, donc il n'est pas muté. Bout de la queue. Alors là j'ai mis un comparateur normal, juste parce qu'en fait avec mon comparateur à levier j'ai beaucoup plus de défauts, parce que le comparateur à levier est beaucoup plus sensible, et là avec un comparateur normal j'ai pas de défaut. Il y a du défaut d'usinage. Voilà, qui se devine ou qui se voit un petit peu autour de la clavette. Donc juste pour avoir une idée, je vais sortir le comparateur normal, je ne sais même pas comment ça s'appelle, là, et je vais y mettre le comparateur levier que je trouve beaucoup plus facile à utiliser. Et là, si je fais tourner, je vois pas mal. Là,
voilà, je vois des défauts, ce que je pense être des défauts de roulement. Il y a des sauts, il y a 2 centièmes de saut. Voilà. Et si on s'approche de la rainure, on a beaucoup plus. Je ne suis pas dans la rainure, je ne sais pas si on peut le voir. Je ne suis pas encore dans la rainure et j'ai déjà beaucoup de défauts. Pareil de l'autre côté. Là, voilà, je ne suis pas dans la rainure, j'ai beaucoup de défauts. C'est un défaut que je peux voir depuis quelques temps sur ces vilebrequins. Autour de la rainure, on ne peut pas prendre. Hein. Voilà. Mais on voit très bien la différence de foron indiqué avec le comparateur à levier du comparateur normal. Mais bon, de manière, c'est un vilebrequin qui tourne parfaitement bien. Et s'il tourne plus mal que son départ, j'ai beaucoup plus de mal à le redresser. Là, j'ai pas eu trop de mal. Voilà. Je vais dire au prochain vilebrequin. Et non, c'est pas fini. J'oublie un truc, c'est le petit papier que je fais à chaque fois, c'est assez important, où je marque ce que c'est comme vilebrequin, le foron qu'il avait, à combien il est rectifié, le jeu de pied qui est très important pour un prochain contrôle lors d'un démontage pour savoir dans quel état sont les têtes de bielle en mesure au pied, et les côtes du vilebrequin pour savoir si c'est éventuellement ouvert. Ce coup-ci c'est bien fini, et je vous dis au revoir. C'est encore moi. Là c'est un autre vilebrequin. Pareil, Suzuki, à l'envers, à l'endroit c'est pareil, hein, qui n'a pas été ouvert, donc emballage d'origine. Et tant que j'ai tout le matériel qu'il faut, je vais juste voir si il tourne à peu près bien ou vraiment mal. C'est arrivé une fois d'avoir un vilebrequin qui tourne bien. Mais non, il y a une chose là. Ah, c'est bizarre, il n'a pas emballé comme moi, c'est mieux qu'il a laissé que ouvert celui-là. Il n'y avait pas le même, il manquait un carton au milieu. Voilà. Même si Suzuki, c'est la crise. Ah ouais. Okay. On dirait qu'on déballe le jambon. Voilà. Voyez un peu la marque sur les masses. Oh ben il n'y en a pas là. Ah si, là, ici, là. Ils ont foutu de ces gaufres qu'ils ont mis là. Pouah. C'est pas quoi. Hein, comment ils se démerdent pour les taper là. Bon bref. Il y a quand même beaucoup moins de coups. Hein. C'est peut-être pas le même ouvrier qui l'a fait celui-là. Ben voyons si ça tournera. Il est moins gougnafié. Là, voyons ici. Peut-être un peu trop sur le bord. Je pousse un peu là, voilà. Voyons. Alors là, c'est. Oh, il y a 3 quoi. Il y a deux ou 3. 3 centièmes, côté primaire. Là, c'est 5 ou 4 suivant les sauts de roulement. Et 5. À 5, c'est vraiment pas bon parce que là, côté allumage, avec le roulant lourd, c'est vraiment pas bon. Donc, pour celui-là, ce sera pareil. Mais pour la 3e fois, je vous dis au revoir et au prochain. Tant que j'étais, j'ai redressé le second vilebrequin. On peut voir qu'il tourne pareil à rien du tout. Hein. Rien et rien quoi. Voilà. Juste pour montrer le labyrinthe, c'est pas un spi, c'est un labyrinthe qui a beaucoup de jeux. C'est normal. Le labyrinthe, c'est ça. C'est le labyrinthe du 250 RGV et 250 RS. Voilà. Là, c'est une masse d'occasion que j'ai montée sur mes vilebrequins morts qui avait fait 2 ou 3 courses en VMA. Je ne me souviens pas. Il tournait très très mal.
Donc la soudure d'origine, je dis bien d'origine de Gorée. L'assemblage, quand je l'ai démonté, merdique. Donc on voit des petites encoches pour être sûr qu'il y ait encore moins de surface de contact. Ça tient encore moins. Le roulement qui était monté ici tenait autant que l'emmanchement d'ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la soudure, là, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la soudure, on voit bien ici une trace, ici une trace plus sombre. Alors ça, c'est la montée en température de la soudure sûrement MIG qui fait que ça chauffe trop le fer ici, et là il n'y a plus d'emmanchement. Ça tient juste un petit peu par la soudure et on perd beaucoup d'emmanchement. On peut très bien voir la trace. C'est comme ça sur tous les vilebrequins, même sur les maçonneuves. Là par contre le trait descend quand même très bas, c'est pour ça qu'il ne tenait pratiquement plus. 30 bars à ma presse, j'ai sorti le roulement à 20 bars. Voilà. Pour voir un peu mieux la soudure, pour ceux qui ont envie de regarder. L'intérieur, même si on voit des marques lisses, des petites marques qui ont été faites par les cannelures du manneton. Donc on perd à vue de nez facilement 15-20% de la surface en contact à cause de ces cannelures. Allez, au prochain vilebrequin, peut-être un H2.